Bonjour et bienvenue dans cette première capsule du troisième cours de Projet Intégrateur. Aujourd'hui, on va parler des compétences transversales. Donc, qu'est-ce qu'une compétence? Une compétence, c'est un ensemble de savoirs qui renvoie à des situations complexes qui vont amener à gérer des variables diverses, des variables hétérogènes et qui permettent de résoudre des problèmes. C'est important de comprendre aussi qu'une compétence, c'est rarement rattaché à une seule discipline. Ça va souvent être attaché à plusieurs choses. Par exemple, je prends mathématiques, la résolution de problèmes, c'est pas seulement en mathématiques pour résoudre des problèmes. C'est important aussi de comprendre que les compétences sont aussi de plus en plus importantes pour le plus grand nombre. Dans le fond, il y a certaines compétences qu'avant, on réservait ça à l'aristocratie. Je pense entre autres à lire et écrire, ou encore à faire de la multiplication ou de l'addition. Avant, c'était seulement certaines personnes, membres de l'aristocratie ou des grandes instances libérales, intellectuelles, qui pouvaient faire ces compétences-là. Maintenant, on considère que c'est la norme. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est parler des compétences transversales. Transversales, qu'est-ce que ça veut dire en gros? C'est que c'est des compétences qui sont un peu plus générales, qui ne sont pas directement rattachées à telle ou telle discipline ou domaine. On va avoir 4 ordres de compétences. On va avoir les compétences intellectuelles, méthodologiques, donc la méthode de travail, personnelle et sociale, les manières de parler avec les gens, et les compétences communicationnelles. Ce qui est important de comprendre encore une fois ici, c'est que ces compétences-là sont reliées une envers l'autre. Être capable de bien communiquer, par exemple, va nous permettre d'avoir une meilleure approche lorsqu'on va vouloir comprendre les autres autour de nous ou actualiser notre propre potentiel. Donc, allons-y avec le premier ordre des compétences, l'ordre des compétences intellectuelles. Cet ordre de compétences-là comporte 4 compétences que vous pouvez voir à l'écran. L'exploiter l'information, c'est quoi? C'est de se donner des stratégies afin de trouver une information pertinente et intéressante. C'est aussi de s'approprier cette information-là et de l'utiliser afin de répondre à nos questions. Si on parle de résoudre des problèmes, dans le fond, une personne apte à résoudre des problèmes va être capable d'analyser une situation afin d'essayer certaines solutions. Il va même être capable de réfléchir sur ces solutions et d'adopter la solution qu'il va considérer la plus efficace. Ensuite, on aurait la compétence d'exercer son jugement critique. En effet, il est important de pouvoir forger sa propre opinion dans la vie, mais aussi être capable de l'exprimer de la bonne manière et de la relativiser. En effet, exercer son jugement critique, ça revient à comparer et à critiquer son opinion, voire à même la modifier parfois. Mettre en œuvre sa pensée créative, en gros, c'est quoi? C'est pour trouver des solutions. Des fois, il faut utiliser de la créativité. Donc, être ouvert et être capable d'utiliser ses intuitions, de les laisser s'émerger, c'est très important lorsqu'on veut utiliser une pensée créative. Aussi être capable de jouer avec ses idées, être capable de les manipuler, d'essayer de voir plusieurs scénarios différents, mais aussi d'être réceptif aux nouvelles idées. Parce que souvent, nos propres idées sont limitées par notre intellect, par ce qu'on connaît. Il faut être réceptif à autrui, à d'autres idées, vont nous permettre d'être beaucoup plus créatifs et d'aller beaucoup plus loin dans notre pensée créative. On a ensuite l'ordre des compétences méthodologiques qui contient 2 compétences. L'ordre des compétences méthodologiques, on parle ici de notre méthode de travail. Entre autres, on va avoir de se donner des méthodes de travail efficaces. Lorsqu'on parle de se donner des méthodes de travail efficaces, il ne faut pas oublier que la première étape lorsqu'on veut travailler, c'est toujours de bien visualiser la tâche dans l'ensemble. Par la suite, on va appliquer nos méthodes de travail et on va les réajuster constamment par rapport à la tâche qu'on a devant nous. Être capable de bien travailler, d'avoir une méthode de travail qui est bonne, d'être méthodologiquement bon, c'est aussi d'être capable de bien exploiter les outils à votre portée. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'outre connaître en profondeur et en quantité les outils disponibles pour faire un travail, vous êtes aussi capable de les adapter aux situations et d'évaluer leur réelle efficacité. Par exemple, si j'ai à planter
un clou et je n'ai pas de marteau, mais disons que j'ai une grosse roche, je vais être capable d'utiliser la roche pour planter mon clou pareil. Est-ce que ça va être le truc le plus efficace? Non. Je sais que si j'avais eu un meilleur outil, j'aurais été capable de bien plus facilement réussir ma tâche. Sauf que je vais être capable d'adapter ma roche à la tâche de faire un remplacement pour un marteau. Et je suis capable de me dire c'est peut-être pas la meilleure affaire, mais ce qu'on va faire pour cette fois-ci. Notre troisième ordre de compétences, c'est l'ordre des compétences personnelles et sociales. Cet ordre de compétences-là possède deux compétences, donc actualiser son potentiel et coopérer. Bon, actualiser son potentiel, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est que se connaître, mais c'est la clé du succès. Vous êtes la personne qui est la plus à même de savoir quelle est votre place et quelles sont vos compétences. Vous êtes aussi la seule personne qui est capable de comprendre quelle compétence que vous possédez est la plus appropriée pour une situation ou une autre. Coopérer, ça le dit pas mal dans le terme, c'est pas mal juste de travailler ensemble. La coopération, cependant, c'est pas juste du travail, c'est pas juste être deux, c'est aussi avoir l'ouverture d'esprit envers l'autre et d'être capable de participer au travail à la hauteur de vos compétences. Notre dernier ordre de compétences, c'est l'ordre des compétences communicationnelles. Celui-ci possède une seule compétence, soit de communiquer de façon appropriée. Bon, communiquer de façon appropriée, ici, ce n'est pas de bien parler français ou de bien parler anglais ou dans le fond de bien parler une langue. C'est d'être capable de gérer notre manière de communiquer, soit dans le ton, dans le langage, dans le niveau de langage qu'on va utiliser, afin de tenir compte du destinataire du message. Donc, ce n'est pas tant de bien utiliser des mots que vous ne voyez pas souvent comme épistémologiques, mais c'est plutôt de tenir compte de la personne devant nous pour utiliser les mots qui vont être le plus adaptés à la situation et dans la situation de la vie sociale. Donc, c'est ce qui met fin à cette première capsule. N'hésitez pas à la réécouter si vous en avez besoin ou à poser des questions à votre enseignant. Sur ce, on se verra à la prochaine capsule. Ciao, bye!